Bonjour les taureaux, nous nous retrouvons pour votre lunoscope du mois d'août. Donc la prochaine lune aura lieu le 27 août et à cette occasion en fait j'effectue un tirage pour connaître les énergies autour de cette date. Donc la nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de faire des choses, de concrétiser des choses, de démarrer un nouveau projet, de mettre en place des idées, de mettre en place des actions que l'on avait prévues ou non, mais des choses qui peuvent être propices à être mises en action. Donc on va effectuer ce tirage, alors sachant que ça reste un tirage général, hein. Bien entendu, vous ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui peut être dit, mais en tout cas, de façon généraliste, il se peut que vous vous retrouviez largement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que j'effectue des guidances spirituelles, des guidances sentimentales, mais aussi des guidances contact défunt, que ce soit en cabinet ou aussi, bien entendu, à distance par le biais de vidéos. Voilà, donc j'ai besoin d'un certain nombre d'informations. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon site internet. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on va faire votre lunoscope, les taureaux. On va tirer 2 cartes dans un premier temps. On me dit que pour certaines d'entre vous, en fait, il peut y avoir des croyances limitantes, il peut y avoir aussi des freins au fait de se soigner. De se soigner, alors pas forcément au niveau de la santé physique, mais ça peut être tout simplement au niveau de son apparence. Ou alors on aimerait davantage prendre soin de soi et on est un peu limité par rapport à ça. Bon, il se peut que certains ou certaines d'entre vous se mettent des freins aussi par rapport à d'habitude. Si d'habitude, voilà, vous, par exemple, sur des exemples que je cite, mais vous dépensiez pas mal d'argent par rapport à votre apparence physique, et bien il se peut que là, vous vous sentiez limité par rapport à ça. Il se peut aussi que pour certains, vous vous sentiez pas suffisamment beau, pas suffisamment belle, que vous ayez aussi perdu confiance en vous par rapport à votre aspect physique. Alors ça concerne l'amour, alors il se peut que tout ça soit lié à l'amour de soi, mais l'amour aussi, alors l'amour de soi, si justement vous avez besoin de prendre davantage soin de vous et de vous apporter de l'amour, mais ça peut être aussi lié au couple, c'est-à-dire que vous, peut-être qu'il y a un besoin aussi de faire venir ou faire revenir la séduction dans votre vie, que vous soyez en couple ou non. Il y a ça qui intervient. Ou alors, si ce n'est pas un besoin, ça peut être aussi que vous êtes dans ce cas-là dans l'excès et que vous avez des limites à mettre parce que il y a peut-être un peu trop de séduction ou un peu trop de choses faites autour de l'apparence. Alors, ça peut être dans un sens moindre comme dans un sens accentué. Vous allez le voir aussi plus tard par rapport à la carte énergétique. C'est-à-dire que ce que je peux vous dire, ça peut être en carence comme ça peut être en excès. Voilà, vous transposez par rapport à votre situation. Vous mentalisez beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous pouvez être dans le cérébral, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup, pour certains, ça peut être vous pensez beaucoup au fait de plaire aussi, ou au besoin de plaire, ou vous pensez que vous ne plaisez pas suffisamment, ou peut-être que vous plaisez trop, ou que votre autre plaît trop, ça peut être aussi transposé comme cela.
Au niveau des sentiments, il est dit que vous mentalisez beaucoup les choses plus que vous ne les ressentez. Et vous êtes méfiant, il y a de la méfiance, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes autour peut-être de votre vie sentimentale et affective ce mois-ci. Par rapport au fait de plaire ou de ne pas plaire, ça peut vous concerner comme ça peut vous concerner votre autre encore une fois. Voilà, donc tout ça autour de la date du 27 août, donc ça peut être un peu avant, ça peut être le jour même, ça peut être après. En tout cas, il y a quelque chose à faire autour de l'amour, du sentiment amoureux, mais aussi de l'amour que l'on se porte à soi. Donc il y a un besoin, voilà, de se porter de l'attention à soi-même ou à votre vie affective. Allez, au niveau des obstacles possibles. Alors, on me dit qu'il se peut qu'il y ait vous soyez mal à l'aise avec soit le silence que vous vous êtes imposé ou que l'on vous impose, ou par rapport à une période de break ou de repos. Il se peut que certains d'entre vous soient peut-être en congé ou dans une phase un peu calme comme ça et qui vivent mal cela en fait. Le côté un peu trop calme, voilà, il se passe pas grand chose, ça peut vous déranger. On me dit qu'il faut que vous ameniez des couleurs et que vous ameniez en fait de l'harmonie par le biais des couleurs dans votre vie pour vous apporter ce que vous désirez. Donc là, ça peut être les couleurs dans votre maison au niveau de la décoration, mais ça peut être aussi sur vous, les couleurs que vous portez, mais ça peut être aussi par la visualisation. Essayez d'amener des couleurs le plus possible. Si vous avez l'habitude de vous habiller souvent en blanc ou souvent en noir, là on vous dit non. Il serait temps un petit peu de changer et d'apporter de la luminosité dans votre vie. Ça peut être, si ce n'est pas par rapport aux vêtements que vous portez, par rapport aux tenues que vous portez, le fait de visualiser les choses, c'est-à-dire apporter dans votre esprit, dans vos pensées, dans votre imaginaire et dans votre imagerie mentale, toutes ces couleurs, tout cet arc-en-ciel pour pouvoir apaiser aussi le mental puisque vous mentalisez beaucoup les choses. Et par rapport à l'amour que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas suffisamment, là, il vous est dit aussi d'apporter de l'amour et de vous apporter des couleurs au niveau du chakra du cœur. Donc au niveau ici, entre la poitrine, de visualiser des couleurs vertes, des couleurs qui peuvent être vertes, roses, dorées également. Donc voilà, ce sont des exemples que vous pouvez utiliser. Allez, on continue. Allez, pour vous les taureaux, au niveau de votre lunoscope, alors là, il y a un premier pas à faire. On vous dit qu'il y a un premier pas à effectuer. Ce premier pas, c'est à vous de le faire. C'est à vous de mettre un pied devant l'autre. C'est à vous d'aller peut-être vers quelqu'un d'autre. On vous demande de prendre soin de votre vie sociale et de ne pas hésiter à aller vers les autres. Vous serez bien reçu, vous serez bien accueilli. Ne pensez pas le contraire, ne doutez pas par rapport à ça. Il se peut que vous soyez isolé, que vous soyez en retrait pour certains d'entre vous. Il se peut qu'il y ait une forme de passivité, d'oisiveté, de timidité pour certains. Pour certains, ça peut être aussi, on l'avait vu, de la méfiance. Ça peut être une fermeture aux autres. Ça peut être en excès, encore plus en excès, de l'égoïsme aussi pour certains d'entre vous. Donc, bien entendu, là, il y a à prendre soin de sa vie sociale.
c'est important. Alors vie sociale, c'est la vie avec les autres, donc c'est aussi la vie avec votre entourage professionnel, mais ça peut être la vie avec vos amis par exemple. Donc là, il faut travailler sur le chakra sacré en visualisant aussi beaucoup la couleur orange qui vous apportera beaucoup de bien aussi. Et il y a un premier pas à faire. Et ce premier pas à faire, je le répète, il doit venir de vous. Et pour cela, vous devez un peu mettre de côté votre méfiance et faire en sorte de ne pas trop mentaliser les choses et de plus ressentir et de laisser parler vos sentiments, d'ouvrir votre cœur également. Donc on poursuit avec une dernière carte de l'oracle des 13 lunes. Donc là, on va recevoir un message de la lune pour vous, de l'astre lunaire. Donc nous avons la carte 37 de la prêtresse, souveraine de votre royaume. J'anoblis votre parcours. Sacré vous l'êtes. Donc j'anoblis votre parcours, c'est qu'elle le rend beau. Donc elle apporte de la beauté et elle apporte un pouvoir à votre parcours. On va prendre connaissance du message du livret de l'oracle des 13 lunes. Donc pour vous les taureaux, qu'est-ce que la lune a à vous dire et qu'est-ce que la prêtresse en l'occurrence a à vous dire? Je ne peux que regarder derrière moi et observer tout ce chemin parcouru. Oui, il fut parfois long, parfois laborieux, mais j'étais convaincue que tout avait une raison d'être, que tout était sagesse. Tout cela m'a permis de retrouver ma puissance et mon individualité. Riche, je suis de toutes ces expériences qui me rendent plus vivante ou plus vivant que jamais. Alors voici le message inspirant. Souveraine, humble et connectée, la prêtresse symbolise la femme sacrée qui est en vous. Elle est à la fois votre personnalité et votre âme. Alors même si vous êtes un homme, bien entendu, il y a une part de féminin en vous. Et voilà, vous transposez, la prêtresse peut vivre et vibrer en vous. Elle est à la fois votre personnalité et votre âme, incarnant la présence, juste dans un alignement parfait. Enrichie des expériences, des sagesses lunaires et des cycles des saisons que vous parcourez, elle accroît sa puissance et sa beauté en se connectant aux grandes énergies de l'univers et des esprits. Réceptive, elle fait le pont entre les différents mondes et votre incarnation. Ainsi, vous restez ancré dans la matière tout en étant relié à la nature et à vos guides par les rêves et l'intuition. Aventurière, magicienne, guerrière, porteuse de lumière, la prêtresse assume pleinement sa singularité et ses multiples facettes. Lorsque les expériences de la vie l'entraînent dans ses ombres, elle les accueille pleinement pour se laisser traverser par elles. Inondée de lumière, elle amplifie son rayonnement, son aura, pour prendre encore plus sa place d'âme incarnée. Maîtresse de son chemin de vie, elle gouverne avec sagesse son royaume. Invoquez la prêtresse qui est en vous pour asseoir votre puissance et votre souveraineté. Est un pouvoir que vous vous offrez et que vous vous autorisez. Authentique, elle est dans l'être plutôt que dans le faire. Elle siégera alors dans chacune de vos pensées et de vos actions pour exprimer et communiquer avec vérité et sincérité. Elle vous aidera à adopter une attitude adéquate et loyale envers vos principes et vos valeurs. Une fois présente en vous, ressentez sa force et sa douceur fusionner et observez combien elle vous permet de retrouver une posture noble et magnanime. Donc voilà pour le message de la lune et de la prêtresse pour vous. J'espère que ce lunoscope, mes chers taureaux, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.